Monsieur le Président, cher monsieur, bonjour. Alors, je voulais parler un petit peu de mon expérience professionnelle après mon retour en Chine, il y a 20 ans, qui représente plus ou moins la situation actuelle de la scoliose. Je suis très heureux d'être invité ici devant vous parler de mon activité. J'en profite de dire un grand remerciement à M. Mention et M. Dubousset pour ma nomination à l'Académie nationale de chirurgie il y a 2 semaines. Alors, mon père, je travaille à Nankin, qui est situé dans le sud-est de la Chine, à côté de Shanghai. L'hôpital s'appelle Zhangtao. Pourquoi Zhangtao? Parce que l'hôpital est construit à côté de la tour de la cloche, qui date de 1321. Donc, je suis chef de service, je suis vice-président de l'Académie chinoise de chirurgie orthopédiste et aussi le président de Chinese Scolios Research Society. C'est mon hôpital à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, mon service consiste à 310 lits, dont 142 pour la Suisse. On fait à peu près 9000 chirurgies orthopédiques sélectives par an, de pédiatres à adultes. Et en 2015, on a eu consultation du 100 000 et 9010 chirurgies orthopédiques. On a 24 chirurgiens PH et chefs de clinique, plus 25 internes. Alors, un de mes assistants, il a fait son stage chez Jean Dubousset il y a 15 ans. L'autre, il a fait son stage à Bordeaux avec l'UR. Donc, vous voyez, mon service, plutôt moins une culture française. Alors, mon centre de la scoliose, c'est le centre le plus important en Chine en termes de volume opéré. On fait la scoliose 600 par an en moyenne. Et jusqu'à présent, pendant les derniers 20 ans, on a opéré 9000 cas à peu près. C'est la première visite, je pense, c'est la première visite professionnelle de Jean Dubousset chez nous. En Chine, il y a 3 millions de scolioses. On estime à peu près 30 000 scolioses doivent être opérées par an. Donc, je voulais vous présenter le premier cas du CD que je fais en Chine, juste après mon retour en Chine. Après 9 ans de concours, vous voyez encore la rachée tient très bien, surtout un beau profil dans le plan sagittaire, même avec le crochet à l'époque. Alors, j'ai présenté le premier CD en Chine avec le recul le plus long en 2003. C'est le premier cas de double approche avec CD en Chine, fin 98, avec 13 ans de recul, vous voyez le résultat reste bon. Alors, mon service, nous faisons à peu près scoliose idiopathique adolescente, 150-160 cas par an. Et scoliose congénitale non cyclotique, à peu près 40 ou 50 cas. La plupart des scolioses congénitales, c'est syphotique. On fait à peu près 110 cas par an, avec différentes techniques d'ostéotomie. Alors, pour syphose congénitale pure, on fait à peu près 30 ou 40 cas. Alors, scoliose associée à neurofibromatosis, on n'a pas beaucoup, pas comme en neuro. On fait à peu près 20 ou 30 cas. Par contre, on a beaucoup de scoliose associée à Chiari, à peu près 25 ou 30 cas. Donc, notre stratégie, c'est d'abord faire la décompression au niveau de cervico-crânien, et 6 mois plus tard, on fait la correction sur la scoliose. On a une spécialité de nos activités, c'est la syphose associée à spondylome ankylosant. On a beaucoup, je pense qu'en France, je parle en micro, peut-être pratiquement plus, parce que nous, on n'a pas un système de rééducation pour spondylome ankylosant. On a beaucoup de syphose comme ça. Alors, scoliose masculaire, on fait que dire
scoliose paralytique avec 10 ou 20 cas par an. C'est dommage. Parce que souvent, ils ont des difficultés financières pour avoir une intervention. Alors, on a de plus en plus de sclérose dégénérative, en 70 cas par an. Bon, psychose dégénérative, on n'a pas beaucoup, pas comme au Japon ou en Corée, on fait à peu près 30 ou 40 cas par an. Je pense que vous vous intéressez avec cet volume de chirurgie, vous vous intéressez à l'incidence de complications neurologiques. On a publié un article il y a presque 10 ans sur 3000 cas. L'incidence globale de complications neurologiques, c'est à peu près 1,86%. Donc, 0,15% grave. Donc, on a fait une statistique l'année dernière. Sur 9000 cas opérés pendant 20 ans, on a 42 complications graves, dont 3 paraplégies permanentes. Je pense que c'est compatible avec les résultats publiés dans la littérature. Les chirurgiens chinois, ils ne peuvent pas parler de complications neurologiques. Je pense qu'en réalité, la complication neurologique est beaucoup plus que ça en Chine. Donc, je dirais que c'est sous-estimé. Donc, je vais citer quelques techniques que j'ai popularisées, quelques techniques françaises que j'ai popularisées en Chine. Premier, c'est l'hypophysiodèse. Je pense que peut-être en Europe, aux États-Unis, peut-être en pratique moins, mais il reste encore une bonne option pour nous, surtout pour les familles qui n'ont pas de moyens financiers pour l'intervention. Il est indiqué pour la scoliose congénitale non syphotique. Vous voyez, ça marche. La technique a été décrite dans le bouquin Triage de Spine, Jean Bosset. Alors, même pour l'hémivétère, l'embryon sacré, ça marche aussi. Je fais une épiphysédèse unilatérale, LKTS1, avec 14 ans de recul, vous voyez, ça marche très bien, sans instrumentation. Mais par contre, cette technique, je trouve qu'il ne fonctionne pas très bien à la jonction cervico-thoracique. Ça, je fais il y a 8 ans, avec le recul, vous voyez, la scoliose continue à s'aggraver. Donc, je préfère de faire l'ablation complète de hémivétère à ce niveau. Alors, j'ai appris une technique très importante, l'attraction d'un halo en fauteuil roulant. Là, c'est un petit garçon, syphose congénitale associée avec une déficit neurologique important. Avec l'attraction, le malade récupère la fonctionnalité neurologique. Avec l'intervention, je ne touche pas la moelle. Vous voyez, avec 5-6 ans de recul, les résultats sont très intéressants. C'est un autre cas, syphose congénitale, je fais le même. Avec 5 ans de recul, le résultat reste très bon. Alpha, nous, on a beaucoup de scoliose très grave, comme celle-ci. La première, elle est morte à l'âge de 14 ans en attendant la chirurgie. La troisième, elle est morte à l'âge de 42 ans en attendant la chirurgie. Pour le cas au milieu, on a fait l'intervention, mais 2 ans après, il est mort parce qu'il vivait au Québec à l'altitude de 4000. Donc, depuis ma première publication en Chine en 2010, cette technique largement popularisée en Chine. Maintenant, ça devient une technique banale. Et souvent, on utilise ventilation assistée avant l'intervention. Ici, c'est un cas. Vous voyez avec la traction en fait, du roulant associée à ventilation assistée, vous voyez, avant l'intervention, déjà la cage thoracique se grandit. Après, on fait l'intervention quelquefois
du science. Dans ces techniques, je pense très peu de chirurgiens chinois ils utilisent parce que techniquement c'est difficile. J'ai appris chez Jean-Louis Bosset. Pour des scolioses opérées avec une syphose résiduelle très importante, on fait une greffe par voie antérieure, mais du côté concave au lieu du côté convexe. Cette technique, vous voyez, avec 1 an et demi de recul, la greffe intégrée déjà sur le corps. Ça, c'est le deuxième cas avec le greffant du côté concave. Après ma visite à Necker, il y a 12 ans, chez l'autre fille, on commence la dernière technique avancée française, fixation iliaire sacrée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, Tatini. L'année dernière, on commence avec l'aide de l'autre fille. Alors, ça, je ne vais pas entrer dans le détail, je pense. Alors, on a une base de données, c'est très unique, 9000 cas opérés, avec tous les radios, même des photos enregistrées. On peut consulter cette base de données par l'intervention, par le nombre de malades, pour les complications. Encore, on a une base de données pour le traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, c'est un sujet largement oublié par les chirurgiens chinois, ils ne s'intéressent pas, parce qu'ils ont trop de malades à opérer. Mais nous, on continue le traitement orthopédique. Je pense que nous, c'est le seul centre spécialisé pour le traitement orthopédique par le corset. Alors, les familles, ils peuvent consulter les résultats de corset par Internet. On a une banque de tissus qui nous permet de faire la recherche fondamentale sur la scoliose. Vous voyez, depuis 1970, dans le monde, il y a 900 publications en anglais sur la recherche fondamentale de la scoliose. Donc, 130 articles de la Chine et de 80% de notre équipe, avec 50% sur l'étude génétique. Je collectionne des fonds d'environ 200 000 euros par an pour des patients, pour les malades défavorisés ou qui n'ont pas d'argent pour avoir d'intervention. Surtout pour des scolioses paralytiques comme ça. On n'opère pas en Chine parce que ça coûte trop. Je vais à Tibet régulièrement en tant que chirurgien bénévole. J'ai fait l'intervention là. Et il y a un reportage en Société internationale il y a des années sur mon activité par les bénévoles. Alors il ne faut pas oublier la grande contribution des Français à la chirurgie des rachis en Chine, à mon activité. C'est la première visite de Jean-Louis Bosset à Nankin. Il a fait une chirurgie de démo avec transmission vidéo. Alors, du Milan, la visite de Jean-Louis Tassin. Alors, 2002, la visite de Daniel Chopin. Alors, 2004, visite de Zeller. Encore, 2004, Jean-Louis Bosset nous a visité encore pour faire une formation nationale à Nankin. Et même Yves Coquerel nous a visité, il est venu à Nankin pour féliciter la création de centre commun de notre équipe avec l'équipe de Hong Kong, 2006. Il a passé son anniversaire de 80 ans à Nankin. Et Jean-Louis Bosset est venu encore en 2008 pour une autre formation, pour une autre réunion nationale sur la scoliose. Et 2009, Daniel Chopin, et M. Villa, qui est spécialiste pour le syndicat, je pense, il nous a visité en 2010, et M. Philippe Bancel en 2011. Même on a reçu une équipe technicien-ingénieur française pour nous faire des instruments spécifiques adaptés aux mains des chirurgiens chinois. Alors, M. Cossolier et M. Loyer, que nous avons visité en 2012.
Grand retour de Jean Dubousset à Shanghai. On a fêté le 15e anniversaire de la présence du CD en Chine. Encore M. Thierry Ondan, il nous a fait une conférence 2014 à Nankin. Et M. Passuti à Pékin, il y a 12 ans. Donc, grâce à mon attribution de softcode à COE c'est la softcode chinoise en Chine, la France a été invitée comme un pays d'honneur il y a 2015. Donc, M. Passuti a ramené une équipe française en Chine pour faire cette filière. Il y a une audience, vous voyez, il y a 11 000 supposants chinois qui ont assisté à cette réunion. Donc, je voulais remercier l'autre fille. Grâce à lui, on a pu réaliser la première intervention avec la fixation de la sacrée française. C'était il y a 7 mois. Donc, j'en profite encore de dire un merci à M. Cotin, M. Dubousset, M. Duprat, M. Chapin, M. Tassin et beaucoup d'autres anciens collègues français. Voilà, bienvenue à Nankin, la capitale, si je peux le dire, capitale de royaume de déformation chrétienne. C'est une photo que je pris avant mon départ. Peut-être c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais c'est vrai, c'est un musée de déformation du racisme. Merci. Merci Young. Vous avez pu voir la qualité de l'individu et la qualité de son travail. Et il est tout prêt à répondre à vos questions. Alors je pense que vous en avez, bien entendu. Vous avez vu qu'il est francophone complètement. Ce qui est remarquable, c'est que non seulement il mène de front la clinique, le traitement de ses patients, mais aussi la recherche. Et ça, c'est quelque chose de bien important. Alors, Jacques. Non, simplement, je voulais dire un petit mot pour rappeler aussi M. Stagnara qui a beaucoup travaillé sur les tractions au fauteuil, qu'on n'oublie pas quand même l'importance que ça a eu dans le traitement des scolioses très important. Ça a été mon maître, ça a été mon maître. C'est pour ça. J'ai appris la traction. Oui, j'ai dit que c'est une technique française. Oui, non, c'est pas français, mais Stagnara fait beaucoup avec le plâtre élongation, avec le halo. Non, simplement, moi je voudrais savoir quelle est l'orientation de la recherche dans le service en Chine à Nankin sur l'origine des scolioses idiopathiques. Alors pour l'instant, on fait des recherches dans 2 orientations. La première, c'est génétique. La deuxième, c'est la croissance. On a fini la première étude de Tiwas l'année dernière pour la population asiatique. Les résultats sont publiés dans Nature Communication. On a pu identifier 5 gènes combinatifs pour la scoliose idiopathique. À vérifier par d'autres populations. Parle-nous, Young, de ce que tu m'as dit l'autre jour dans un coin de l'oreille, de la différence qu'il y a entre la croissance thoracique et la croissance lombaire. C'est mon impression. L'idéologie de scoliose thoracique et idiopathique, peut-être, elle a une idéologie différente que la scoliose lombaire. C'est mon impression, mais à voir. Pas d'autres questions? Oui, voilà. Voilà. Moi, je suis très curieux de savoir comment s'exercent les contraintes financières, sur quelle base on peut opérer un patient ou tel autre patient, comment se fait le choix. C'est très compliqué, comme la Chine est un pays immense.
La situation économique est différente d'une région à l'autre. En général, si on travaille, ou si la famille des patients travaillent pour l'État, en général, c'est 100% remboursable. Si je travaille, par exemple, pour le médecin, nous, le médecin en Chine est considéré comme fonctionnaire. C'est fonctionnaire, ils ont un remboursement extraordinaire. Mais pour les familles qui travaillent dans le privé, il y a une cotisation de la part de patron et de la part à la famille. Là, c'est à peu près comme en France. Alors, si vous travaillez individuellement, par exemple, vous avez votre boîte à vous-même, là, dans ce cas-là, c'est vous qui achetez les assurances vous-même. Mais beaucoup à ma connaissance, beaucoup de familles, beaucoup de paysans, enfin, je dirais paysans, c'est mon présenté, mais beaucoup ils n'achètent pas parce qu'ils disent pourquoi, moi je suis bien, non. Donc c'est très différent, très différent. Comment Comment se passe le dépistage de la scoliose en Chine, puisque le pays est tellement grand? Est-ce que vous avez des centres de consultation avancés comme en cancérologie? Non, malheureusement non. On avait un système de dépistage précoce, mais il dit que ça coûte de l'argent, ça ne change pas le taux de l'intervention. Donc, je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, le gouvernement il supprime le dépistage. Non, il n'y a pas maintenant. Et Les gens vont directement était dans à l'école ou pas à l'école? À l'école. Il était à l'école. Il était à l'école. C'était à l'école. C'était obligatoire, mais maintenant non. C'est pour ça qu'on a des cours plus... J'aurais une question sur le traitement orthopédique, parce que là on a parlé beaucoup de la chirurgie. Quel est votre pourcentage de traitement orthopédique? Avez-vous mis au point un type particulier de corset? Utilisez-vous les corsets de traitement dit lyonnais par exemple, ou un certain nombre de corsets français dans le traitement des scolioses? Alors on a fini le traitement corset pour 10 000 enfants. 10 000 encore en cours. On utilise essentiellement Boston, corset type Boston et type Milwaukee. Il y a une société française qui est venue nous voir, nous présenter le corset Chino. Et on a essayé plusieurs fois, mais la fabrication est très longue et ils ne sont pas à Nankin. Maintenant, je ne sais plus, ils sont où. Mais le corset chinois, ça existe en Chine. Merci beaucoup, Yong. Merci, monsieur. Merci beaucoup.